Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis que je ferais un remplissage de coffre avec vous. Alors ce que j'ai fait, c'est mon coffre que j'utilise, mon sac plutôt, que j'utilise dans mon kayak. En général, c'est vraiment là que je l'utilise plus. C'est un sac avec 4 sections dedans comme ça. Alors, je peux rentrer quand même beaucoup de stock dedans. C'est assez lourd, alors quand je suis sur la route avec le camion, puis que je sais que je vais marcher, puis tout ça, je trouve ça un peu gros, un peu lourd. Par contre, pour mettre dans le kayak, c'est parfait. Ça rentre parfaitement entre mes jambes en avant, puis je peux tout sortir les leurres par le dessus. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. J'ai quand même beaucoup de leurres, de nouveaux leurres que j'ai achetés cette année. Alors, pour faire un petit peu de ménage là-dedans, on va mettre des nouveaux leurres. Voir qu'est-ce que je garde dans ce que j'avais déjà. Alors, on fait ça ensemble dans 30 secondes. Bon, alors, dans mon coffre, dans mon sac qui est ici, j'ai 4 compartiments pour mettre des leurres. Cette année, vous allez voir, j'ai quelques nouvelles choses qui sont dans mon coffre que vous allez voir. Il y a pas mal, il y a du Target Bait que j'ai acheté cette année. Alors, ça, vous allez voir, je vais avoir de ça. Il va y avoir du Z-Man, Chatterbait, Z-Man. On va commencer par mon compartiment de leurre dure qui est ici. J'ai quelques bucktails. J'en ai dans tous mes coffres, des bucktails. J'ai ici des raccoons. Spintail. J'ai un autre ici, un long current, un spintail avec une longue palette. Excellent pour la perche chaude. Les crankbaits. J'ai les mini crankbaits. Ici, les mini crankbaits que j'avais commandés sur AliExpress. Des fois, c'est les petits comme ça qui fonctionnent. Square bill. Toujours excellent. Surtout pour le brochet, pour ma part. Ici, les Storm. Ça, c'est Arashi Flat 7. Ici, c'est pas un Square bill, c'est un Storm aussi. C'est un Arashi Square 3. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. J'ai déjà pris plusieurs beaux brochets là-dessus. Les lipless, qui sont vraiment une nécessité, à mon avis. Surtout en début de saison et en fin de saison, quand l'eau est froide. Les lipless, très coulants. Vous pouvez jiguer ça du bord. C'est vraiment très très bon. Il y a souvent seulement ça qui fonctionne. Okay. Et un autre petit ici, un Storm, que j'utilise surtout pour le doré. À vrai dire, c'est un excellent leurre à doré. Ici, dans les minots. Alors, j'ai beaucoup de nouveaux Rapala cette année. Alors, ici, on a le Shadow Wrap 11 Slow Sinking. Bon, tu réussis à les séparer. Bon. Shadow Wrap 11 Slow Sinking. Ici, BX Minnow. On va rajouter le Shadow Wrap Shad qui a un profil un peu différent. Voyons. Très piquant. Hein? Le Shadow Wrap Shad, si vous regardez, est plus épais, plus court, plus trapu. Alors, le mouvement est différent. Super bon leurre. On va mettre ça. Ici, c'est des Sébile Jointed là, que j'ai depuis bien des années. Comme vous voyez, ils ont servi beaucoup, mais toujours très efficaces. Qui font beaucoup de vibrations. Alors, j'en garde toujours. Ici, on a un plus gros format BX aussi. Rapala. Ça, c'est des leurres en balsa, flottants. Pas de billes dedans. Ici, on a BX Jointed que je viens d'acheter, qui doit être arc-en-ciel.
Alors ça, c'est très bon. Les leurres de surface. J'ai plusieurs poppers. Et vraiment, aujourd'hui, je me pique. Ici, popper Décathlon. Ben, vraiment bien, je l'ai essayé comme il faut. Un vieux popper rebelle que j'ai depuis des années qui est très usé mais qui pêche super bien. Ici un long current, un peu différent, très bon aussi. Les leurres bâtons, un Edon, un Yo-Zuri et leurres bâtons. Alors ça, toujours ça. L'autre leurre de surface, le Whopper Plopper, j'ai du 75 ici. 2 Whopper Plopper 75. Leurre qui se pêche très bien en kayak. Ici, j'ai un Whopper Plopper d'AliExpress qui est un peu plus gros. Que j'ai pris plusieurs beaux poissons à Chigan là-dessus. Ici, c'est du salmon que je vous ai parlé l'année passée. J'ai pris beaucoup de beaux brochets là-dessus. La nage là, ça, c'est hallucinant. Je vais en mettre 2 dans ce coffre-là. Alors, j'en ai un assez naturel ici. Je vais mettre celui qui est foncé ici. Alors, j'en mets 2 dans ce coffre-là. Comme ça, comme ça. Puis, je mets un Rapala aussi, du jerkbait Rapala. Je pense que ça, c'est un Super Shadow Rap. Ouais. Super Shadow Rap. Alors, tu vois, c'est juste un 11 cm. Mais comparativement à un Shadow Rap standard, le profil est complètement différent, le poids, tout. Alors, c'est pas une question de longueur, c'est vraiment une question de grosseur. Alors, ça, c'est comme ça. Alors, pour mes leurres durs, c'est pas mal ça. Pour les swim bait plus brochets, alors là-dedans, la plus grosse partie, c'est les swim bait leurres souples, qui sont plus brochets. Alors, j'ai beaucoup de one-up. Alors ici, du one-up 15,5. J'en ai des plus gros, des 20 cm, des one-up. Mais honnêtement, le 15 comme ça, il est en masse gros, il déplace beaucoup d'eau. Alors ça, j'ai plusieurs couleurs ici dans du 5 pouces. One-up. Je pense que ça, c'est du 4 pouces et demi, puis ça, c'est du 5 pouces. Alors ça, en plus naturel, couleur blanc, vert, tout ça. Il y a souvent des achigans là-dessus aussi. Quand les achigans sont vraiment plus agressifs là, en début de saison, souvent sur des one-up, j'entends. Ici, les Pig Shad. Alors, on les a en plusieurs formats aussi. Pig Shad. Un des meilleurs leurres à brochet. Alors, du Pig Shad. Ici, c'est d'autres one-up qui sont déjà montés avec des têtes plombées. Dans du gris et blanc, comme ça. Ici, je traîne un gros Rhythm and Wave de 6 pouces. Qui fait beaucoup de vibrations. Des fois, je me sers de ça. J'ai quelques petits swim baits ici. Quelques beaux petits swim baits ici. J'ai ensuite, dans du plus petit format, du 3 pouces, je traîne des Berkley. Je traîne du Asdong Shad. C'est souvent très bon. Souvent, quand il y a plus de courant dans l'eau, quand tu es en bas d'un rapide ou un endroit que l'eau circule plus, c'est souvent très bon les petits swim baits. Surtout pour le chien. Souvent, on va avoir beaucoup d'attaques là-dessus, plus que les autres leurres. Et ici, c'est plus une section dorée. Alors, ces minots-là qui sont assez longs et fins, c'est du Target Bait. Ça, c'est tout du Target Bait. Des longs verts là, avec une queue en virgule. Ça, c'est très très bon pour le doré. Alors, je traîne ça.
Alors, mes swim baits, c'est pas mal là-dedans. Encore une bonne partie, c'est des swim baits ici. Ici, je vois toutes mes grass pigs. Je vous en ai souvent parlé, alors je ne m'étendrai pas sur les grass pigs. C'est du Berkley. C'est un de mes leurres préférés. J'en ai toujours dans tous mes coffres. Ici, j'en ai encore, mais c'est en jaune chartreuse, là, fluo. C'est pas chartreuse, ça, je sais plus. En tout cas, c'est jaune fluo pailleté, là. Vraiment très, très brillant. Ici, j'ai les leurres qui sont un peu plus dorés aussi. Alors, c'est des leurres un peu plus fins, mais un peu plus gros que les Target Bait. Alors ici, on a du Berkley, dans du finesse Berkley. Très bon leurre à brochet aussi. Ici, les Smart Bait. Je pense que ça n'existe plus, mais j'en ai encore plein. Ça fait que c'est des bons leurres qui changent de couleur, là, qui nagent très bien. Alors, c'est des très bons leurres aussi. J'ai pris beaucoup de dorés dessus. Alors, j'entraîne toujours. Ici, on a les Predatel. Ça, c'est les nouveaux que j'ai mis de Target Bait. Alors, c'est des leurres avec un grub, puis une petite paddle au bout du grub. Alors, j'imagine que c'est excellent pour le doré. Puis j'imagine que ça va être excellent pour l'achigan aussi. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je pense qu'il se fait en big bait aussi, beaucoup plus gros. Alors, je vais essayer de m'en commander quelques-uns aussi en big bait. Ici, les tubes. Tout le monde connaît ça, les tubes. J'entraîne toujours aussi. Et ici, j'ai un paquet de grubs mélangés. Souvent, je les achète en vrac. Ça ici, c'est des Target Bait. J'en ai toutes sortes, là. Ceux-là qui sont très pleins de sel. Des gros grubs comme ça. Il y a du Mr. Twister, du Madame Jugger là-dedans. Il y a plein d'affaires. Alors, ça c'est mon deuxième coffre. Ça c'est mon deuxième coffre. Leurre souple. Et là, on tombe vraiment dans l'achigan. Alors là, je suis vraiment plus dans l'achigan. Ici, je vais regarder toutes mes leurres à jupette. Alors ça, c'est un nouveau spinnerbait de Berkley que j'ai acheté cette année. J'ai plusieurs leurres à jupette là-dedans. Ça, Z-Man. Chatterbait Z-Man. Ça ici, c'est des petits leurres que j'ai achetés. Des genres de petits spinnerbait avec juste une petite palette, un gros poids. Ça pêche super bien dans les rapides. Vraiment, je les ai essayés, là, puis ça se pêche super bien. Alors, c'est tous des spinnerbait de toutes sortes là, que j'ai là-dedans. Des chatterbait. Ça, je garde ça là-dedans. Ça, c'est un petit leurre Long Current. C'est un leurre souple comme une grenouille, là, avec le montage texan comme ça, mais avec une petite palette qui tourne en arrière. Donc, ça, c'est là. J'ai toutes mes écrevisses ici. J'entraîne plein de sortes. J'en ai comme ça, du Northland, qui est déjà monté avec un poids et une palette. Alors ça nage, ça va au fond. C'est quand même assez impressionnant. Du Zoom. J'en ai plein de sortes, là. Du Berkley, du Zoom, tout ça, c'est tout plein d'écrevisses que je traîne ici. Maintenant, les grenouilles. Ça, c'est les grenouilles de Target, les Swimmy Frog de Target qui viennent avec une très très gros hameçon, comme ça. C'est vraiment très bon. Par contre, c'est très fragile. Ici, j'ai les Berkley qui sont plus petites, que je monte avec des plus petits hameçons aussi, qui sont excellentes. Aussi, j'ai pris plein d'achigans avec ça. Alors ça, c'est les Berkley, les Power Bait, c'est des Beat and Paddle Frog. Ici, j'ai des Rhythm Wave, je les plein. Toutes les sortes, toutes les couleurs. Toutes la même grosseur, ceux-là.
Ça, c'est tout du 3.8 pouces. Ici, des Swing Impact. J'ai plein de Swing Impact. Ça, c'est la nouvelle couleur de cette année, là. Blue électrique, Electric Blue. J'en avais plusieurs déjà. Alors ça, Swing Impact. Ça, c'est tout des leurres excellents pour le chien. Alors souvent, je vais garder ça au-dessus de mon coffre. Puis là, je pige là-dedans au fur et à mesure que je pêche. Alors, ça c'est, comme je vous l'ai dit, ça c'est mon coffre que j'utilise pour le kayak. Alors quand je pêche en kayak, c'est pratique parce que j'ai accès à toutes mes boîtes par le dessus. Alors c'est pas un coffre que j'ai besoin de déplier. Alors toutes mes boîtes sont sur le dessus comme ça. Puis ça me donne vraiment un accès facile. Le coffre est entre mes jambes pendant que je pêche. Par contre, moi j'aime beaucoup les coffres qui se déplient parce que quand ils sont dépliés, on a tous nos leurres devant nous en même temps. Alors souvent il y a des idées qu'on n'aurait pas avec un coffre comme ça, qu'il faut vraiment aller chercher la boîte, fouiller, tout ça. Mais par contre, ça permet d'apporter beaucoup de leurre dans très peu d'espace. Puis c'est très compact. Dans la pochette ici, je garde les pochettes complètes. Alors, ici, j'ai des écrevisses de Target Bait. Des grosses écrevisses. Comme ça, je les mélange pas parce qu'ils sont un peu fluo. Puis je veux pas qu'ils déteignent sur les autres leurres. Alors, c'est important vos leurres, pour ceux qui ne savent pas. Pas mélanger ceux qui ont des couleurs vraiment fluorescentes, comme du jaune, les couleurs vraiment vives. Mélangez-les pas avec ceux qui sont blancs ou avec ceux qui ont des couleurs moins vives, plus foncées, parce que ça va tout se déteindre d'un sur l'autre. Alors ici, je traîne toujours un assortiment de Senko, comme ça, plusieurs marques, plusieurs couleurs. Ici, j'ai des Target que je vais essayer cette année, que j'avais jamais essayé. Alors, c'est des Senko, j'en mets un paquet au complet. Ici, c'est les Pocket Worm que je vous ai montré tantôt. Et les Predator, ben, les blancs comme ça, je ne les ai pas mélangés avec les autres. Je vais m'en garder une pochette complète ici. Alors, les pochettes complètes, je les mets toujours en avant de mon coffre ici. Ça me fait une réserve. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont déjà dans mes boîtes. Il y en a un ou deux dans mes boîtes, puis j'en ai une réserve là. Ça, dans le fond, c'est les leurres que je vais utiliser plus. Sur les poches de côté ici. Donc, ici, j'ai un rouleau de assez gros fluorocarbone, du 60 centièmes. Dans le fond, c'est du 45 livres. Pour faire des bas de ligne pour le brochet. J'ai toujours un rouleau de nylon aussi. Pour faire les montages, si je veux faire des drop shots ou quelque chose comme ça. Un rouleau de nylon. Je traîne toujours un petit briquet pour allumer des feux, pour faire mon fluorocarbone aussi, pour brûler le bout. Une paire de pinces. Ici. Une paire de pinces. Ça, c'est des pinces que j'ai commandées sur AliExpress. Ils vont très bien. Ça fait 2 ans que je les ai. Un an que je les ai. L'année passée, je les ai utilisés toute l'année, puis c'était parfait. Alors, ça va là. Là, je vais traîner une petite balance, comme ça. Petite balance numérique. Cette année, normalement, j'en traînais pas, mais là, j'ai décidé cette année, une petite balance numérique. Ça vient, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, ça vient de sur Amazon. Alors, pas très cher, très compact. Ça rentre facilement dans mon coffre. Autre chose que je traîne toujours, ça, je le transfère d'un coffre à l'autre pour ne pas m'en refaire à chaque coffre, là. Alors, quand je change de coffre, je prends ça, je le mets dans l'autre coffre. Alors là-dedans, j'ai tous mes poids, mes têtes plombées, toutes les choses que j'ai besoin dans le fond. Pour mes montages de drop shot, mes poids, tout ça. J'ai vraiment tout dans ça. Les montages shallow, les hameçons texans. J'ai pas mal toutes les possibilités dans ça. Ici, j'ai un autre petit coffre que je vous avais montré l'autre fois. Que je peux traîner les mini têtes plombées. Alors les amis, c'était ça, le remplissage du coffre. Alors, je vous rappelle, c'est un coffre que j'utilise dans mon kayak. C'est sûr que pour traîner à l'épaule, c'est assez lourd. Ça doit peser pas loin de 10 livres.
quand même un peu lourd pour traîner à l'épaule, je trouve. Puis je mets beaucoup de stock dedans, moi. Fait que pour le kayak, c'est parfait, c'est entre mes jambes, puis je m'en fous qu'il soit lourd. Puis je peux tout sortir mon stock par-dessus, fait que c'est pour ça que j'aime ça. Ça m'arrive de le traîner dans mon camion de travail, dépendamment si je m'en vais loin ou pas. Mais en général, je préfère, quand je pêche du bord, puis que je ne sais pas la température, puis tout ça, en général, je préfère pêcher avec un coffre en plastique, là, c'est en bas. Fait que, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne ouverture de peu importe qu'est-ce que vous allez pêcher, là, parce qu'en France, la truite est déjà ouverte. Ici au Québec, il y a encore la pêche sur glace aux dernières nouvelles, mais ça l'achève vraiment. Puis après ça, la saison de pêche va être fermée pendant 1 mois. Là, on va pouvoir recommencer à pêcher seulement début mai, probablement. Sauf pour la truite, qu'on va pouvoir pêcher avant. Alors, découragez-vous pas, le printemps s'en vient. On est presque rendu au printemps. Ça fond très rapidement. Puis il mouille d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais découragez-vous pas. On va être capable de sortir nos kayaks, nos cannes à pêche au soleil bientôt. À la prochaine.